Good afternoon, ladies and gentlemen, and thanks for joining us for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. For presentation, I am Immaculate Fogwe. The first part of the news is in the French language. With you, Julian Babisai. Good day to you. Good day to you, Immaculate Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Ouvrons ce journal par cette actualité politique. Le procès du professeur Maurice Kamto est renvoyé au 8 octobre prochain. Des dizaines de policiers et gendarmes ont été déployés, doublés de barricades pour empêcher au public venu nombreux d'accéder à la salle d'audience. Toutes choses ayant perturbé la circulation aux abords du tribunal militaire de Yaoundé. Retour sur cette journée mouvementée avec nos reporters Joël Essengue et Aïk Cyril. Mobilisation exceptionnelle aux abords du tribunal militaire à Yaoundé. Les militants du MSC et ses alliés sont arrivés par masse. Ils auraient bien voulu assister à cette audience du professeur Maurice Kamto et ses co-accusés, mais ils y ont été refoulés. Certains militants affirment même qu'ils étaient déjà dans la salle d'audience, mais ils ont été expulsés par les forces de l'ordre, mobilisés aux abords du tribunal militaire à Yaoundé. Nous étions à la salle d'audience du tribunal militaire. Il y a certains hommes en tenue, certains sergents et certains adjudants qui sont arrivés nous demander de libérer les salles en nous expulsant très loin même du lieu où devait se passer le jugement de Maurice Kamto. Nous sommes entrés, nous ont interjectés à l'extérieur parce que vous êtes identifiés à l'avance. Ils ont dit vous êtes des gens de Maurice Kamto. Nous avons dit non. Si nous sommes même les gens de Maurice Kamto, nous sommes des citoyens camerounais. Et on a dit hostilité à la patrie. Il faudrait que cette patrie soit là. Les forces de police ont été mobilisées en grand nombre au tribunal militaire de Yaoundé. Elles veillent au grain, elles filtrent les entrées. Pas facile d'accéder ce matin au tribunal militaire de Yaoundé. La circulation aux abords du tribunal militaire est fortement perturbée, notamment au lieu-dit Carrefour Intendance. Du côté du MSC, on dénonce ce qu'on appelle déjà procès de la honte. Les militants du MSC dénoncent ce qu'ils qualifient comme une parodie de procès au tribunal militaire de Yaoundé. Il nous a interdit, nous du public, y compris des officiels du parti. Je suis le conseiller de Maurice Kamto. Je suis aussi le secrétaire national de la communication. Je n'ai pas pu avoir accès à l'intérieur. Par contre, nous savons et nous avons vu des hommes en tenue, mais qui étaient en civil, cette fois-là, qui ont fait le plein de la salle. Dès que nos avocats ont accès à la salle. Et on a bouclé toute la ville. La justice est rendue au nom du peuple. Au nom du peuple. Mais voilà que maintenant, on juge quelqu'un qu'on accuse d'hostilité à la patrie. On le juge à huis clos. C'est du huis clos. Et dans un tribunal d'exception, tribunal militaire, ceux qui le jugent seront jugés demain par le peuple souverain. C'est extraordinaire ce qui se passe au tribunal militaire de Yaoundé. C'est le procès du siècle, comme disent certains, ici au tribunal militaire. Le procès de la honte pour les partisans de Maurice Kamto et ses alliés. En tout cas, on va attendre le verdict de ce procès au tribunal militaire de Yaoundé. Depuis le tribunal militaire, justement, Aïk Cyril, Equinox Télévision. L'ouverture de ce procès a suscité une vague de critiques au sein de l'opinion nationale. Le collectif des avocats du professeur Maurice Kamto dénonce des irrégularités ayant entaché cette procédure. Maître Sylvain Swop, membre du conseil, est revenu sur le malaise dont a été victime Christian Penda Ekoka dans la salle d'audience. Je vous propose de l'écouter. L'audience a été renvoyée au 8 octobre 2019 en raison principalement d'un incident qui s'est déroulé dans l'audience, en l'occurrence le malaise qu'un de nos clients, M. Christian Penda Ekoka, a eu dans la salle. Donc on a dû le faire sortir de la salle, ensuite l'amener dans la salle d'attente de M. le commissaire du gouvernement qui a bien voulu mettre sa salle d'attente à notre disposition, où il a été consulté, heureux hasard, par nos clients médecins également en prison. À l'issue de leur assistance auprès de M. Penda Ekoka, on a donc dû l'évacuer dans un centre de santé de la place à Yaoundé. Selon la première constatation, la tension de M. Penda Ekoka n'était plus stable. Chute de sang, tension, hausse de tension.
au point où on a commencé à s'inquiéter sérieusement. Lorsque M. Pendaye Koka a été arrêté le 28 janvier 2019, déporté nuitamment à Yaoundé, menotté comme tous les autres, dans des conditions particulièrement difficiles, il a été ensuite enfermé au secrétariat d'État à la Défense. Et il était déjà malade. Dans la salle du tribunal militaire, tout le monde a constaté l'exiguïté de cette salle, où on étouffait pratiquement, où une cinquantaine d'avocats étaient présents, nos propres clients 91 étaient présents, non compris les agents de l'administration pénitentiaire qui les accompagnaient, non compris les gendarmes, on a vu des gens armés qui les accompagnaient, et la foule également, qui était dans la salle. Donc, moralité, la salle qui est très peu aérée, très peu ventilée, a commencé certainement à chauffer. Peut-être que également cette atmosphère étouffante a pu jouer sur l'état de santé de M. Pendaye Koka. Et les Nations Unies craignent que les tensions actuelles au Cameroun ne débouchent sur une crise politique plus grave. Pour éviter l'enlisement, l'ONU vient d'admettre le pays au Fonds pour la consolidation de la paix. Il s'agit d'une initiative mise en place par les Nations Unies et visant à renforcer le dialogue entre les acteurs du processus électoral en vue de décrisper le climat politique au Cameroun. Claude Ekwa, Donald Briskamga. Tout de la table, Elections Cameroun, partis politiques, société civile, médias, forces de maintien de l'ordre. C'est la première séance de travail rentrant dans le cadre du renforcement du dialogue entre les acteurs du processus électoral. L'initiative est du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Pendant 3 jours, chaque protagoniste a été formé, mais a surtout vidé son sac. L'administration doit pouvoir jouer uniquement son rôle, en n'ayant pas de parti pris. Parce que ce qu'on peut constater généralement, c'est que l'administration, au lieu de favoriser un climat de transparence pour tous les acteurs, a d'office un parti pris. Partant de là, les requêtes, les problèmes créés par les élections peuvent déjà trouver une amorce de solution à condition d'être sincères. La prévention de la violence en période électorale, la prise en compte du genre, les règles fondamentales d'élections justes et transparentes en somme. Nous avons amorcé là quelque chose qui manquait, qui peut être essentiel dans le vivre ensemble. Se parler, dialoguer et faire avancer les choses d'une façon formelle et voire même dans l'informel. Mais la société civile et l'opposition s'impatientent de voir les propositions faites depuis bon nombre d'années être implémentées, notamment celles liées au cadre juridique du processus électoral. Tous les acteurs sont d'accord qu'il faut que l'organe de gestion électorale, dont Elekama, ce qui nous concerne, soit totalement indépendant, qu'il soit impartial et qu'il travaille de manière professionnelle. On a évoqué la question de la corruption et de l'influence comme 2 éléments susceptibles d'empêcher à Elekama d'être indépendant et impartial. Même si à l'issue de la récente présidentielle, Elekama a formulé des propositions de réforme du code électoral, l'organe se contente d'indiquer que la loi actuelle gouverne les élections. Sous-entendu, les modifications éventuelles relèvent du pouvoir du gouvernement. Et le code électoral n'est pas parfait, mais il est perfectible. Nous croyons qu'avec les propositions, c'est une avancée, un processus. Nous allons dans le sens de faire des corrections nécessaires. Et c'est déjà commencé, vous savez qu'avant les dernières élections, il y avait certains amendements. Nous sommes sur la bonne voie. Le Fonds de l'ONU pour la consolidation de la paix, initiateur de cette concertation, vient d'admettre le Cameroun. Le pays est comme la centaine d'autres choisis dans le monde, parmi les États où les tensions actuelles sont susceptibles de déboucher sur une crise grave. Et en sport football, un monument quitte la scène. Samuel Eto'o-Fils a décidé hier de mettre officiellement un terme à sa carrière de football professionnel. L'ancien pensionnaire de la Cadiz Sport Academy était son club depuis la fin de son contrat avec le Qatar FC il y a 2 mois. Mais c'est hier que l'ancien Pichichi de FC Barcelone a officiellement annoncé sa retraite. The End vers un nouveau défi. Merci à vous tous. Texte de revoir publié par Samuel Eto'o-Fils sur son compte Twitter. En attendant qu'il lève le voile sur son nouveau défi, rappelons que Samuel Eto'o-Fils, âgé de 38 ans, est le meilleur buteur de l'histoire du football camerounais.
Parlons à présent, toujours en sport, de la victoire des Lions U23 hier vendredi à Yaoundé lors du match aller du tour qualificatif pour la CAN de leur catégorie. Pour cette année en Égypte, les poulains de Rigobertson ont battu la Tunisie sur le score d'1-0. L'unique but camerounais a été inscrit par Pindi à la 19e minute. Le match retour est prévu mardi prochain à Tunis. Un public reportage dans ce journal. Les responsables de l'Institut supérieur de technologie et d'études commerciales de Baganté ISTEG saluent les performances académiques de ces apprenants qui se sont positivement démarqués aux examens de BTS et licence professionnelle. Une réussite à mettre à l'actif du corps professorat composé d'enseignants expérimentés et dévoués. Reportage. Implanté non loin du centre urbain de la ville de Baganté, dans le département du Ndé à l'ouest Cameroun, l'Institut supérieur des technologies et d'études commerciales de Baganté, en abrégé ISTEC, est placé sous la tutelle académique de l'UST de Tchang et toujours motivé par la recherche permanente de l'excellence. C'est encore illustré en cette fin d'année académique comme l'une des meilleures écoles de formation qui offre à la jeunesse une gamme variée de spécialités de pointe, conduisant à l'obtention du BTS en licence et master professionnel. Et pour preuve, en cette fin d'année académique, sur 11 spécialités en BTS, parmi lesquelles le marketing, commerce, vente, la banque et finance, comptabilité et gestion, l'informatique de gestion, la maintenance après-vente automobile, l'électrotechnique, géomètre topographe ou encore la maintenance du système informatique, pour ne citer que ces quelques exemples, l'ISTEC de Baganté a réalisé un taux de réussite de 73,8% contre 94,73% en licence professionnelle, notamment dans les filières finance et comptabilité, marketing manager opérationnel, génie électrotechnique, génie civil et TP ou encore génie civil et géomesure et foncier. Des résultats à mettre à l'actif d'un corps professorat composé des enseignants expérimentés et dévoués. Mais je suis tout de même satisfait parce que la qualité est dans les résultats que vous observez. Sur les 111 présentés, nous avons eu au BTS 82 admis. Et sur les 82 admis, il y a eu 9 mentions bien, il y a 39 mentions assez bien, alors ce qui traduit un peu la qualité dans le travail que nous faisons. On aurait pu avoir des résultats beaucoup plus intéressants, mais quand nous regardons un peu ceux qui ont échoué, sur la vingtaine d'étudiants qui n'ont pas pu avoir son examen, nous constatons qu'il y a plus de 15 qui n'ont pas manqué d'avoir une moyenne de 12, 13, 14 et même 15 sur 20, mais qui a fait une note éliminatoire, n'a pas validé le BTS. Dans un cadre somptueux, verdoyant et propice aux études, l'ISTEC de Baganté dispose des laboratoires et salles spécialisées équipés en matériel de pointe et en quantité suffisante. Il a précisé que la force d'adaptation qui caractérise le profil des diplômés issus de l'ISTEC de Baganté leur garantit des carrières attrayantes et des perspectives nouvelles. À l'aube d'une nouvelle année académique à l'ISTEC de Baganté, on entend encore mettre les petits plats dans les grands. Nous avons remis la rentrée académique au 7 octobre pour tous les cycles. Ça, c'est déjà une innovation parce que ceux de licence et de master sont habitués à commencer avec un léger retard. Également, un recrutement de nouveaux enseignants pour essayer d'améliorer la qualité du travail qui a été fait au cours de l'année dernière. Pour la prochaine année académique qui pointe déjà à l'horizon, l'ISTEC de Baganté met à disposition de tous les bacheliers scientifiques de nouvelles spécialités telles que menuiserie et bénisterie, géométrie topographe ou encore mécatronique. Il a rappelé que tous les ans, l'ISTEC de Baganté accorde des bourses aux étudiants du niveau 2 admis au BTS et qui s'inscrivent en licence et master professionnel dans le même établissement. À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous, Immaculate Forgwe. Good day once again. Once more, good day to you, Julian Babisai. Good day to you, ladies and gentlemen. And thanks for staying with us for the second part of the news in the English language. We begin with politics, wherein the court case pitting the government of Cameroon and Professor Maurice Kamto and allies has been adjourned to the 8th of October 2019. The hearing took place yesterday with the court heavily militarized and some persons refused access into the courtroom. More with Innocent Azeh.
was an exceptional mobilization of militants, supporters and sympathizers of the Cameroon Renaissance Movement Opposition Political Party around the premises of the Yaoundé Military Court. They came out in their number to witness the trial of Professor Maurice Kamto and allies of the party, but were blocked outside by security elements. Some of them say they were already inside the court hall, but were pushed out like dogs by law and order enforcement elements. Il y a certains hommes en tenue, certains sergents et certains adjudants qui sont arrivés nous demander de libérer les salles. Nous sommes entrés, nous ont interjectés à l'extérieur. Even when they presented themselves as Cameroonians and not militants of the CRM party, they were still ejected from the courtroom. On a dit hostilité à la patrie, il faudrait que cette patrie soit là. Security forces were heavily mobilized at the military tribunal controlling entry, circulation in and around the court premises, and at some junctions in Yaoundé, like Carrefour Intendance, was perturbed. On the part of the CRM, the militants, supporters and sympathizers denounce what they qualify as shameful court hearing at the Yaoundé Military Tribunal. Il nous interdit, nous du public, y compris des officiels du parti, that civilians were denied access into the hall that was instead flooded by policemen in civilian wear. Nous savons et nous avons vu des hommes en tenue, mais qui étaient en civil cette fois-là, qui ont fait le plein de la salle. Dès que nos avocats ont accès à la salle. Also that persons accused of insurrection are judged without the presence of the public and more so in a military court, violating the law. On le juge à huis clos. C'est du huis clos. Et dans un tribunal d'exception, tribunal militaire, ceux qui le jugent seront jugés demain par le peuple souverain. Despite this frustration as a result of the stiff hindrance by security forces, the CRM militants, supporters and sympathizers remained peaceful, chanting ceaseless liberation songs for their leader, Professor Maurice Kamto, and allies of the party. And amongst those who witnessed the trial session was Jean Denis, president of the Popular Action Party, who condemned the session. Let's take a listen to him in this excerpt. We are all into that fight, and we are here to really see into it that Professor Maurice Kamto and his allies are released because from the onset they were only manifesting their constitutional rights. We, in strongest terms, condemn the barbaric stand by the regime to bring this country into a sham. The country is at the brink of collapse, and we think that the real enemies to this country belongs to the Biya regime. The international community has condemned this arrest and asked for his immediate release. The national community, we are talking about the civil society, political parties, we have all condemned this arrest, but the regime is bent on going on with their barbaric policy. In line with the lawyers took an action. I also want to remind you that we are also a member of the Citizens Front. In line with other political parties and civil society activists, we supported the lawyers who has begun a strike on the 6th because of the same system that we are all fighting against. And still on to politics, Fabrice Lina, Secretary General in charge of communication of the People's Action Party, alongside Soten Meda Lipot, National Secretary of Communication for the Cameroon Renaissance Movement Political Party, who were arrested yesterday morning in Yaoundé while they were heading to the military court to witness the trial session of Professor Maurice Kamto and allies, have later been released. On to still with politics, actors in the electoral process have identified the lack of dialogue as the key problem to the fair electoral process in Cameroon. This came after a 3-day workshop geared at strengthening dialogue between stakeholders in the process. More with Fomi Armstrong Sanda. The United Nations fears that the current election-related tension in Cameroon degenerates into a violent conflict. Reasons why the United Nations Peace Building offered to finance ELECAM's initiative to strengthen dialogue between itself and stakeholders of the electoral process in Cameroon.
The electoral process in Cameroon, actors say, is plagued with a lot of irregularities. There are so many things in our electoral code that we have denunciated. The most important is the actor who are taking part of the election. Dialogue have to be installed so that we should see together what is not going on well and do the proposal so that all of us should have the same point of view. Those problems by extension affect other sectors of national life. We've been able to identify the rules that cause problems, the causes of these problems, the actors concerned, and how to mitigate. Amidst multiple denunciations from the opposition and within its drive to improve the electoral process, Election Cameroon brought together politicians, civil society actors, media personalities, traditional and religious leaders from the Northwest, Southwest, West, Littoral and the Central regions on a 3-day dialogue platform in the city of Douala. It's a politics that we're putting in place in Elections Cameroon because no human action is perfect. So we are trying to put forward a system of participation of give and take so that we see where the text needs to be reviewed. Participants find it interesting and hope for a positive implementation. Dialogue is a weapon to arrange. From now, with the seriousness, with the quality of the participant, and then even talking about the recommendation, we hope that political representative, political president will not be complaining as last time. Many actors during these 3 days recognize the very important role played by the women at the decision-taking positions. Elections Cameroon officials say it is in its move for perfection and will continue to dialogue with stakeholders for a perfect electoral process in Cameroon. And on to the Anglophone crisis, the Divisional Office of Idabato Subdivision, Dian Division, has urged parents to send their kids to school, without which they will be punished. Ewane Kerolan made a declaration during an evaluation tool to check the effectiveness of schools in his area of jurisdiction. More with Smagic and Gabriel. Everybody else, not this. The divisional officer for Idabato subdivision, angered by locals of Ndo location. It's more than 10 a.m. and kids who ought to be in school are in a church. This was one of the hurdles met by Ewane Roland Eke, who made a round in his area of jurisdiction to assess the effectiveness of schools in his area. At the Ndo location, the DO gave strict orders to the chief of the village. As they are here now, they are disturbing my action. If I see them again around, yes, I'll just be whipping them. They are disturbing my action. Schools have started. On a flying boat accompanied by the elements of the Rapid Intervention Battalion B in the high sea, Ewane Roland Eke saw for himself the reality on the ground as most schools are suspended on water with poor structures. For instance, Government Technical College Kombo Amungwa 1. Here, the DO had to move inside water with the lone bridge already off. Added to the poor infrastructural development Idabato is facing, most of the parents that the divisional officer met complained about the lack of means to send their children to school. The divisional officer ended his visit with the donation of books and didactic materials to pupils and teachers of his area of jurisdiction. Train a child, build a nation. Train a child, build the nation. You are the leaders of tomorrow. And before you become a leader, you must go to school. For those who don't want to go to school, every day I will not stop. I will chase every child who does not go to school. Tell the parents. After 1 month of chasing those children, I will start putting those children in the cells and their parents. And you children, tell your parents that you want to go to school. They should not send you hawking. If I see any child carrying anything to sell,
I will kick that thing and throw it away. Even with the effectiveness of classes in Idabato subdivision, the locality is steadily being invaded by water from the sea, which is a threat to be taken very seriously by the government. And out of Cameroon, Robert Mugabe, Zimbabwe's first post-independence leader, has died at the age of 95. He died after battling ill health, as confirmed by his family, who say he had been receiving treatment at the Singapore hospital since the month of April. Hermini Lunga retraces his political life. And her report. Born on the 21st of February 1924 in what was then Rhodesia, Robert Mugabe's political parcours was filled with ups and downs. First a teacher in Ghana, he switched into politics strategically while he criticized the government of Rhodesia, his critiques which led to his imprisonment for more than a decade without trial in 1964. In 1973, while still in prison where he spent 8 years, he was chosen as president of the Zimbabwe African National Union, of which he was a founding member. In 1986, Mugabe as well became chair of the Non-Aligned Movement, a position that he retained until 1989. And as a leader of one of the frontline states, the country's bordering apartheid South Africa, he gained credibility within the anti-apartheid movement. After surviving 2 assassination attempts, would recall that Mugabe officially took his oath of office on the 17th of April 1980. Adding more grease to his political aspirations, in the late 1987, Zimbabwe's parliament amended the constitution which declared Mugabe to be the executive president, a new position that combines the roles of head of state, head of government and commander-in-chief of the armed forces. Having reigned as a one-time president of Zimbabwe for decades, Mugabe was only ousted in a military coup in November 2017, ending his 3-decade reign. Considered as first post-independence leader of Zimbabwe, Mugabe dies at the age of 95 after a period of ill health. Ladies and gentlemen, that's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Have a splendid weekend. Joanne Mabusai, same to you. Merci à vous, Immaculée Forgoué. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de l'avoir suivi. Ne quittez pas, le Pidgin Debate, c'est dans quelques instants avec Ambassadeur.